Bonjour à tous, aujourd'hui on va analyser la dernière partie de mon tournoi à Reykjavik, la neuvième partie. Je suis très content de vous la montrer et un peu triste à la fois parce que c'est la dernière. Après ça, j'ai pas joué de tournoi pour l'instant, mais il va y en avoir plus dans les prochains mois et on en parle après la partie. Donc restez bien jusqu'au bout. Sur ce petit récap, si vous n'avez pas vu les parties d'avant, je suis en 3 sur 8. C'est la dernière partie, elle est importante et je vous laisse directement avec l'analyse. Alors c'est parti, on a les blancs et mon adversaire qui a 1623 Elo. C'est un peu plus abordable que mes autres adversaires parce qu'à part la première ronde, ils avaient tous plus de 2000 Elo. Donc bon, 2000 Elo fit c'est quand même assez costaud. Et ici on tombe sur un adversaire qui est techniquement un peu plus simple à jouer. On va voir si c'est le cas, il faut quand même rester prudent aux échecs, hein. On se souvient de la première ronde, j'ai eu quand même assez peur dans l'ouverture. Enfin bref, et il va me jouer quelque chose de marrant. Il va me jouer la même ouverture, mot pour mot, si je puis dire, que mon adversaire, qui était plus de 2000 et que j'avais réussi à battre. Parce que cet adversaire, même si j'ai réussi à gagner au final, je l'ai un peu sauvé sur le fil à la fin. Et il était sorti très bien de l'ouverture. Et donc, il a fait le petit malin là en face. Il est allé regarder la partie. Il s'est dit, ah tiens, il va sûrement me jouer ça. Je vais me préparer et je vais sortir très bien de l'ouverture. Sauf que on a totalement dérivé. Il me semble que c'est à partir d'ici. G-Rock, il a sorti son fou en E7. Bon, là j'ai consolidé direct. Et là, on est déjà plus du tout dans la même structure parce que mon cavalier n'est pas venu attaquer son fou. Son fou ne s'est pas planté ici. Il n'y aura pas de G5, tout ça. Et ici, tout simplement, il se développe. Je me développe aussi. Je fais mon joli setup, hein. Mon setup, là, il est plutôt magnifique. Tout ce qui diffère, en fait, parfois j'ai mon fou en D3 quand il n'y a pas le fou ici. Parfois, je l'ai en E2. Pour l'instant, ici, en E2, il me paraît très bien. Je pourrais ouvrir ici, mais je préfère garder la tension. Et je vais après ramener une tour en C1, tout ça. Enfin, c'est plutôt classique, en fait, là, c'est ce qui se passe. Il rentre, je prends, il reprend du pion, et je me dis, bon, bah, très bien, on va taper sur ce pion. Et je pense que ce qu'il s'est dit, c'est qu'il a vu la ligne avec toutes les histoires où je suis très mal rapidement parce qu'il y a une grosse attaque. Et donc il veut avoir ce pion en E4 qui m'enferme un petit peu dans ma structure. Sauf qu'il va falloir le défendre ce pion. Et ici tout simplement je me dis je vais directement casser et ouvrir la structure. Ça me dérange pas s'il prend, je reprendrai, tac. Et mes fous vont vivre. En fait, mes fous vont être bien mieux placés que les siens, je trouve. C'est mon argument et on va voir si ça passe. Il développe son cavalier. Je viens prendre, cavalier prend. Et là, fou F3. Je viens pas prendre comme ça. Je réclame cette diagonale, hein, tout simplement. S'il prend, je reprendrai, je suis content. Et notre fou tape quand même bien sur la tour et le pion. Et en plus, évidemment, s'il fait rien ici, il faut quand même qu'il protège son cavalier. Donc il vient prendre, je reprends, et je ne sais pas si vous sentez, mais je me sens à l'aise dans cette position, hein. J'ai une belle tour sur la colonne F, un beau fou qui tape bien, un autre fou, je peux ouvrir à ma guise, je peux avancer ici, ramener une tour. J'ai le jeu, hein, là j'ai le jeu, et ça se voit d'ailleurs, l'ordi me met en déjà un plus 1,5. Donc ça vient être protégé, sauf que c'est un coup vachement passif, quoi. Tour B8, la tour fait pas grand-chose. On lui supprime même une case, techniquement, parce qu'ici, elle pouvait bouger là et venir sur toute cette colonne. Là, maintenant, elle peut juste aller sur ces deux cases. Enfin bref, donc très passif, très très passif. À part s'il joue un B5 rapide, c'est compliqué. Donc j'essaie de m'amasser un petit peu sur cette colonne. Il vient prendre, je reprends. Et je me dis, en fait, à tout moment, je peux pousser, créer des problèmes ici, créer des problèmes ici. Je préfère prendre de cette manière. Et là, il va commencer à m'attaquer, sauf que je me dis, c'est pas grave, je vais me mettre sur case blanche, et encore une fois, je suis très bien. Je peux avoir des histoires de prise ici, avec reprise et prise, vu que le roi n'est pas encore OK, il ne pourra pas reprendre, il y a des clouages. Plein de choses plutôt sympas à regarder, mais de toute façon, là, je me sens à l'aise dans la position. Je ne sais pas si vous auriez aimé avoir cette position, mais moi, c'est un plaisir, hein. Même là, je menace peut-être même D5 au prochain. Évidemment, il ne peut pas prendre. Euh, Plein de choses, plein de choses, plein de choses, plein de choses. Donc il rock, évidemment, au meilleur coup, et il fallait le faire, parce que là, il était temps, le roi commençait à être bien à l'air libre. Et là, on va un petit peu avancer, j'essaye d'avancer, et là, tout simplement, enfilade, bam, c'est bon.
je gagne une pièce. Et non quand même, il y a échec, mon roi bouge, et il bouge la tour, je ne récupérerai rien. Donc, on a une belle présence maintenant sur case noire, je décide de faire une petite batterie pour taper sur G7, et si le fou revient, évidemment, je prends, et je reprends, et j'aurai un pion en plus, donc là on essaie de se faire ce pion, et il vient le défendre. Avec fou H6, c'est très passif. Encore une fois, on s'enlève des cases pour nos propres pièces. Donc je pense que ça, c'est un concept quand même qui est assez bien illustré, qui fait que même si on est à matériel égal, l'ordinateur dit que je suis en plus 2,4. C'est parce qu'il a bougé 2 fois la tour, il s'est mis sur une case pas très active. Là, il bouge encore une fois son fou, il se remet sur une case pas très active, tout ça pour défendre. Mais c'est pas assez, ça me donne énormément d'initiative, tout ça. Donc ça, je trouve que cette partie l'illustre bien. Retenez-le, voilà. Je reviens en arrière, je tape sur la dame. Je vais essayer un petit peu de me démêler, essayer de créer du jeu. Là, je voulais pourquoi pas venir sur B4, venir ici, venir là, pousser, qu'il y ait des problèmes un peu de partout, peut-être des idées, ouais, de sacrifier le pion pour ensuite faire une enfilade. Il y a des idées, il y a des idées, il y a des idées. Est-ce que ça fonctionne, c'est la question. C'est mes petits pièges, mais ils vont pas vraiment se réaliser parce que là, contre-attaque. Contre-attaque, contre-attaque. Les fous qui rentrent, qui sont dans mon camp, hein. Ici, mais mon camp, on pourrait le définir comme ça, mais les fous sont dans mon camp. Et c'est une position très ouverte. Et donc j'ai un peu sous-estimé ça. Et donc il va y avoir du contre-jeu. Et ici, il me semble qu'il vient me proposer la nulle. Et je lui dis non. Et au lieu de mettre la tour en A1, parce que, bon, évidemment, ce coup-là paraît un peu bizarre, et on risque de perdre la tour. Enfin, tout simplement, il va y avoir une enfilade si on fait tour E2. Et au lieu de faire ça, je me dis, j'ai une très très belle présence sur case noire. Je vais avoir une batterie assez prédominante, tout ça. Tac, je sacrifie. Je sacrifie, le sacrifice est pris, et comme vous le voyez, je suis mieux. Donc on a plutôt bien analysé la position. Et d'ailleurs, j'aurais pu ici prendre en G7, vu que ça connecte sur la tour juste après. Mais il y a tellement de problèmes que ça va finir quand même par craquer. Mais attention, il va y avoir des rebondissements quand même. Je récupère le pion, il bouge, je reviens et j'attaque la tour. Sauf que, tac, le joli E prend D6 et là il va y avoir une variante que il faut que je vous montre. Je joue fou D1, tour D1, pour essayer de jouer sur ce clouage ici. Sauf que ça marche pas. Ici il y a une variante que mon adversaire a ratée, que je trouve vraiment très jolie. Il faut savoir aussi que je mettais une très très grosse pression au temps, donc arrivé ici, il me semble qu'il est vraiment pas bien, il doit peut-être avoir 15 minutes, quelque chose comme ça, si mes souvenirs sont bons. C'est qu'il peut prendre, et après prise, j'espère que ça fait pas trop bugger la cam, mon ordi il galère un peu quand il y a ce genre de calcul. Si je reprends, il y a le magnifique fou E4, et ça clôture un petit peu tout. Enfin, on n'est jamais à l'abri d'une erreur, mais en longue, avec 30 secondes de rajout à chaque fois, ça se perd pas. Pourquoi je peux pas prendre? Parce qu'il y a mat, et donc je vais être obligé, évidemment, d'échanger, et ça, bon, après prise, reprise, ou prise, reprise avec le pion, vachement compliqué de créer du jeu, hein. Ça c'est juste très sûrement nul. Enfin bref. Ça a été un peu raté. Et oui, l'adversaire ici qui vient décaler sa tour. Il veut la sauver, sauf que moi je viens créer une batterie. Un petit échec. On rentre sur les cases noires. En fait, on joue tellement bien sur les cases noires que, évidemment, ça craque. Tac, le fou qui revient pour protéger. Je prends avec mon fou et il sacrifie. Il décide d'annuler un petit peu cette présence que j'ai sur case noire qui est en soi un bon plan, mais c'est peut-être un peu trop tard. C'est peut-être un peu trop tard parce que là j'ai déjà un pion en plus et mes pions sont très avancés. Et là il va me donner un autre pion. Je vais reprendre, proposer l'échange. Il va pas échanger, je reviens. Et après on va juste protéger les pions, envoyer. Tournicoter, j'ai joué un peu vite sur la fin, mais c'était pas très compliqué. Ici j'ai vu échec et j'ai vu que je le sortais totalement
de sa cage. On ramène le roi totalement au centre, il fait un petit marathon là. Et au final, il décide de courir avec sa tour. Je prends, il reprend, échec. Et je vais récupérer l'autre fou. Et ça va être un mat imminent. Donc il abandonne ici. On est content. Et quels sont les résultats? Quels sont les résultats de ce tournoi? Parce qu'on finit en 4 sur 9. C'est pas légendaire, mais vu le niveau des adversaires en face, solide performance quand même. Surtout que les parties n'étaient pas non plus désastreuses. Il y a certaines parties que j'ai jouées dans d'autres tournois qui étaient vraiment pas bonnes, mais là pour le coup, je trouve qu'on s'est vraiment bien battu. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Et on sort de ce tournoi avec 1807 Elo. On va gagner donc 20 points tout pile, c'est joli. Donc plutôt content. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai hâte de pouvoir faire d'autres tournois, ça arrive. Normalement, fin juin et tout juillet, ça va être que des tournois, que des tournois, que des tournois. Donc là, je termine mon stage en mai et je vais pouvoir avoir tout début juin pour me préparer parce que j'ai encore des assez grosses lacunes en ouverture. Et on va se préparer tout ça. Ça me rend un peu triste parce que pendant quelques temps, il n'y aura pas de petit récap, il n'y aura pas de petites de vidéos longues, tout ça. Donc, n'hésitez pas à passer sur Twitch pour me voir jouer en direct. Et si ça vous intéresse, peut-être même que je ferai des petites vidéos de préparation pour voir un petit peu comment ça se passe avant mes tournois en juin et juillet. Sur ce, merci énormément d'avoir suivi cette série de vidéos. Je vous dis à très bientôt.